marre de répéter toujours la même chose. Comment faire pour que nos enfants écoutent et agissent? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut la tribu, c'est Clément, je suis ravie de vous retrouver dans votre odyssée à petits pas. Alors avant de démarrer et de vous partager des pistes de réflexion et de quoi améliorer votre quotidien, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne pour 3 bonnes raisons. La première, c'est pour soutenir mon travail. La deuxième bonne raison, c'est que ça va me faire plaisir de voir que je contribue de façon positive à votre voyage en parentalité. Et la troisième raison, eh bien tout simplement en activant la cloche des notifications, vous allez pouvoir être informé lors de la publication de la prochaine vidéo. Et sachez par ailleurs qu'en dehors du contenu gratuit sur YouTube, Facebook ou Instagram, j'ai créé un programme d'accompagnement à la parentalité qui s'appelle Vie zen et fun en famille et qui me permet de suivre des familles sur 6 mois en séances individuelles et personnalisées et de les aider à implémenter une parentalité saine, efficace, épanouissante et qui respecte les besoins de toute la famille. Je vous mets des informations dans la description. Alors, passons au sujet du jour. On en a marre de répéter toujours les mêmes choses à nos enfants, alors on fait quoi? Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vais vous partager des pistes et puis tout à la fin, je vous parlerai d'un objet indispensable et qui va vous faciliter le quotidien. Stay tuned. Alors la première des choses à faire, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est d'identifier les choses que vous répétez sans cesse, quand et quoi. Et je vais vous partager quelque chose, une anecdote qui m'est arrivée récemment. Le mercredi, mon fils va au foot. On déjeune et puis ensuite, relativement rapidement, il faut se préparer, se mettre en tenue pour aller au foot. Et moi, la chose que je répétais tout le temps, c'était va te mettre en tenue de foot, va te préparer. Puis, comme mon enfant est un enfant, c'est toujours plus intéressant de jouer ou de faire autre chose, une idée pousse l'autre, enfin bon bref, ce qui fait que j'avais sans cesse à répéter d'aller s'habiller, ce qui est très agaçant, vous serez d'accord avec moi. Et j'ai décidé, figurez-vous, d'arrêter de répéter. Et donc c'est même pas que j'ai arrêté de répéter en fait, c'est que je n'ai rien dit. On a déjeuné un mercredi et je n'ai rien dit. Au lieu de lui dire d'aller se préparer, je n'ai rien dit. Je vais même vous dire la vérité. J'avais besoin de me reposer. Je leur ai dit, je vais faire une sieste. Et donc, je suis partie faire une sieste 20 minutes en me disant que je m'exposais quand même à des problèmes parce que après, au réveil de ma sieste, il allait falloir partir au foot et il serait pas prêt et que ça allait être un peu la cata. Mais comme de toute façon, c'est un mercredi et qu'en même temps, tous les mercredis, c'est la même chose, je me suis dit, tant pis. Eh bien, j'ai fait ma petite sieste et quand je me suis réveillée, figurez-vous quoi, eh bien, il était prêt. Il était habillé, en tenue, avec ses crampons et très fier de me dire, regarde maman, je suis prêt, on peut y aller. Donc, peut-être que si vous répétez beaucoup, arrêtez, en fait. Je dis pas que ça va marcher à tous les coups, hein. Mais selon l'âge de votre enfant, bien sûr, ça se tente. Ne dites rien. Parce qu'en fait, ils savent. Et en fait, nous, on fait les machines à répéter, mais aussi peut-être que c'est à nous d'arrêter et de les laisser grandir et de prendre de l'autonomie et se prendre en charge. Voilà. Donc, mettre de la conscience. Et une fois que la conscience est mise, voir si éventuellement vous pourriez arrêter de répéter, ne rien dire. Et que l'enfant puisse soit s'autonomiser ou soit vraiment comprendre la conséquence de ses actes et la conséquence de qu'est-ce qui se passe quand maman ou papa n'est pas derrière ses fesses à lui dire tout ce qu'il faut faire. La deuxième chose que je peux vous conseiller si vous en avez marre de répéter, c'est de jouer. Particulièrement lorsqu'ils sont petits, mais ça marche encore longtemps, hein, parce que des enfants restent des enfants. Si vous en avez marre de dire qu'il faut aller se brosser les dents, eh ben faites un petit jeu. Si vous en avez marre, pour les amener à aller se brosser les dents, hein, faites pas un Scrabble. Si vous en avez marre de dire habille-toi, il est l'heure, habille-toi, il va être 8h, habille-toi. Eh bien, moi, ce que font mes enfants, c'est qu'ils se font des défis. C'est premier habillé à gagner. Donc, vous pouvez très bien faire ça. Moi, je le fais aussi parfois avec Ulysse, mon petit qui a 4 ans. Le premier qui a mis ses chaussures et son manteau a gagné. Alors, à gagner rien du tout, hein, on est d'accord, on va pas les récompenser parce qu'ils ont mis un manteau, mais à gagner, juste le plaisir, quoi. Et donc, du coup, alors...
Ménagez votre enfant selon sa susceptibilité, selon son humeur du matin, selon son âge évidemment. Peut-être que en effet vous allez faire semblant de pas réussir à mettre votre manche ou de devoir refaire votre lacet, etc. pour un jour pour le faire gagner si ça peut vous aider. Si vous n'avez pas envie de gérer une crise de frustration à 8h07, c'est complètement compréhensible. Mais en tout cas, passer par le jeu, ça évite de répéter les choses et puis on va pas se mentir, ça rend la vie un petit peu plus fun, je veux dire même pour nous. Moi, je suis pas du tout une dingue du jeu, ceux qui savent, mais voilà, parfois c'est marrant et puis ça permet vraiment de faire passer des choses rébarbatives pour les enfants. C'est comme si d'un coup ça devenait génial, quoi. Et ça, c'est génial. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est de développer l'empathie de vos enfants. C'est un fantastique moyen de le faire. Si vous en avez marre de répéter, alors il ne s'agit pas, vous n'allez pas prendre le temps, par exemple, de développer l'empathie de votre enfant s'il est 8h18 et qu'il faut monter dans la voiture pour aller à l'école. C'est pas le moment de développer l'empathie parce que vous n'avez pas le temps. Mais le soir ou le lendemain, revenir sur une situation qui a été un peu problématique parce que vous avez dû répéter tout le temps et ça vous a usé. Et c'est bien normal. Et donc d'expliquer à votre enfant, même s'il est petit, tu vois, ça m'embête de devoir répéter. Tu vois, ce matin, j'ai dû te dire tant de fois de mettre ton manteau. Est-ce que tu pourrais essayer de deviner pourquoi est-ce que ça m'embête? Alors en fonction de l'âge, voilà, il faut adapter, et de leur poser des questions pour leur faire faire le cheminement de qu'est-ce que ça peut provoquer et pourquoi en fait est-ce que j'en ai marre de répéter en fait. C'est ça l'idée, c'est de leur faire comprendre pourquoi est-ce que maman elle en a marre de répéter et pourquoi par exemple ça marche aussi, pourquoi est-ce que maman ne veut pas être en retard. Parce que maman répète, parce que maman veut pas être en retard. Pourquoi maman veut pas être en retard? Parce qu'elle va au travail, etc. Et de leur faire, de les emmener un petit peu dans, j'ai envie de dire c'est pas dans la vraie vie parce que leur vie est tout aussi vraie, mais enfin dans la vie des adultes quoi. Par exemple, on n'a pas envie d'être en retard parce qu'on n'a pas envie d'avoir des problèmes au travail, etc. Et pour revenir à j'en ai marre de répéter, de leur expliquer que c'est fatigant et que c'est pas marrant. Et que des fois, on n'a pas envie en fait d'être le gendarme et de passer tout le temps derrière eux. Et ça va pas résoudre votre problème en une fois. C'est pas parce que vous avez dit ça que d'un coup la magie va opérer et tout à coup ils vont tous faire tout de suite au moment où vous l'avez demandé. Mais ça permet au moins, quitte à devoir répéter que ça soit agaçant, ça permet au moins de développer l'autonomie. Et encore une fois, je vous le disais, si vous posez des questions pour faire cheminer votre enfant, ça va permettre d'utiliser le cerveau préfrontal et ça va les aider à développer leur cerveau et leur capacité d'analyse. Donc, quitte à tant qu'à faire, faisons cela. Et la dernière petite chose que je voulais vous partager aujourd'hui, ça n'est pas exhaustif, mais ce sont déjà des choses que je voulais partager, c'est de leur donner de l'attention. Vous savez, ou pas d'ailleurs, que les enfants fonctionnent, leur carburant c'est l'amour, et qu'ils ont un réservoir, et que si leur réservoir affectif n'est pas rempli, ça va entraîner tout un tas de dysfonctionnements. Et quand par exemple, si vous avez à répéter, par exemple pour sortir du bain, voilà, il ne veut pas sortir du bain, et vous répétez tout le temps, allez maintenant là tu sors du bain, puis il se passe rien parce que jouer dans le bain c'est quand même beaucoup plus sympa que de sortir pour aller manger, pour aller mettre son pyjama, pour aller se brosser les dents, oui c'est ça dans l'ordre, et pour aller dormir, et qu'il trouve plus de, il se remplit par le jeu et qu'il n'a pas envie d'arrêter ça, et que peut-être si vous remplissez son réservoir d'amour en prenant un peu le temps de jouer, de soigner la relation affective, de prendre de 5 minutes, ok, tu veux pas sortir du bain, est-ce que tu veux qu'on joue 2 minutes ensemble? Ces 2 minutes qui seront pas perdues, évidemment, ces 2 minutes que vous allez investir là sur le moment, mais pour gagner du temps après, parce que comme il sera content d'avoir votre attention. Alors je dis ça, c'est vrai que je pense surtout par exemple aux parents qui rentrent d'une longue journée de travail et qui récupèrent leur enfant et où tout va très vite. Et donc si ils arrivent à capter votre attention et qu'il y a un vrai échange sincère, un vrai moment chouette, vous allez pouvoir reconnecter avec votre enfant. Parce que l'enfant, quand il n'écoute pas et que vous répétez tout le temps, et c'est parce qu'en fait,
on n'est pas connectés. Notre enfant et nous, on n'est pas connectés. Nous, on est sur une longueur d'onde et ils sont sur une autre longueur d'onde. Et donc l'idée là, c'est de faire se connecter les deux longueurs d'onde pour pouvoir aller ensuite dans la même direction. Donc jouer un petit peu, 2 minutes, faire un petit jeu, faire les foufous, faire des chatouilles, des je sais pas quoi, ce que vous voulez, pour reconnecter avec votre enfant et ensuite pouvoir lui dire c'était super chouette, si ça l'est, hein, on raconte pas n'importe quoi, mais c'était super chouette de passer ces 2 petites minutes avec toi, c'était cool, on a bien rigolé. On sort du bain maintenant, allez, on y va, on va aller manger, tu vas m'aider, etc. Donc ça c'est aussi... c'est des petites choses, ça nous paraît peut-être pas grand chose, mais c'est très impactant et surtout ça soigne, enfin c'est pas que ça soigne, mais ça entretient une relation saine avec son enfant et une relation d'amour. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et pour l'objet indispensable dont je vous ai parlé en introduction, je vous en ai parlé en introduction ? Je ne sais plus. En tout cas, il y a un objet qui peut être super si vous en avez marre, pardon, de répéter. C'est un minuteur, le même minuteur que vous avez à la cuisine peut-être, parce que plutôt que ce soit nous qui disions c'est fini, c'est l'heure, les 10 minutes sont passées, enfin faire l'horloge parlante tout le temps c'est pénible, donc vous mettez le minuteur en prévenant, voilà, en expliquant le principe, surtout quand ils sont petits, bah voilà, quand ça sonne, ça veut dire que quand ça sonne, on éteint la télé, c'est la fin du temps dessin animé. Allez, encore 2 minutes et quand ça sonne, c'est l'heure de sortir du bain. C'est un outil qui peut être très utile, comme dit, pour pas faire l'horloge parlante. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. N'hésitez pas à partager en commentaire vos retours, votre avis, vos expériences, vos anecdotes qui aideront assurément aussi moi et d'autres parents. Plus on partage, plus on progresse et écoutez, mieux c'est, donc n'hésitez pas. J'en profite pour vous dire que je vous mets en lien dans la description un petit cadeau, un petit guide pour vous aider à faire coopérer votre enfant. Il est en téléchargement gratuit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous y trouverez des partages d'expériences, des astuces, un petit peu de théorie pour progresser en parentalité parce qu'il n'y a pas de raison que ce métier aussi difficile ne s'apprenne pas. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile, j'espère que vous vous portez bien. Je vous laisse là, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. À la prochaine, ciao, bye.